Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis beaucoup trop contente de vous retrouver pour une vidéo produit fini. J'ai un sac, alors je dirais pas plein à craquer, mais j'ai un sac bien plein, je sais pas si vous allez voir. J'ai terminé quand même pas mal de produits. Je dirais pas que j'ai un sac plein à craquer, mais il y a pas mal de produits. J'ai terminé beaucoup de choses ces 3 derniers mois. Il va falloir que je rachète certaines choses parce que là mes stocks sont quasiment vides. Donc je vais refaire du shopping et je vais vous montrer ce que je vais racheter parce qu'il y a des pépites. Alors on commence par ce gel nettoyant que j'avais eu sur YesStyle. Ce gel là, donc d'une marque, je crois ça doit être coréenne, oui, d'une marque coréenne. Franchement fantastique, fantastique. Il me faisait une peau formidable, c'est pour les pores et on voyait vraiment la différence quand je l'utilisais et quand je ne l'utilisais pas. Il réduit les pores, il fait une apparence de peau hyper lisse, hyper repulpée. Je l'adore et je vais le racheter. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le corps de la marque Ritual. Donc celui-ci c'était Energize Your Soul, The Ritual of Mer. Je pense que ça se prononce comme ceci. J'adore l'odeur et j'adore les produits Ritual. Elle ne colle pas, elle hydrate super bien le corps. Je rachète. Ensuite j'ai fini un gel douche en miniature de chez Caudalie. Écoutez, c'était pas trop mauvais. Je suis pas trop fan non plus de la marque Caudalie, j'avoue. Après c'est une marque très chère. Il me semble que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, quelque chose comme ça. Je l'ai terminé et c'est très pratique les formats voyage comme ça quand on n'est pas à la maison. Ensuite, alors ça je l'ai pas totalement terminé mais presque terminé. Je sais pas si vous allez voir mais il me reste juste ça. C'est un fluide purifiant et hydratant de chez Aromazone. C'est celui-ci. Formidable. Formidable, ma peau était repulpée, bien hydratée, effectivement elle était purifiée, ça aussi je rachète, j'ai adoré. J'ai terminé pour la énième fois depuis des années le gommage végétal, celui-ci de chez Yves Rocher, je l'ai déjà racheté, je crois qu'on n'est plus beaucoup, je vais refaire un backup, je les adore, le grain est parfait, alors il faut pas avoir une peau trop sensible non plus, dans le sens où c'est des gros grains. Moi c'est ce que je préfère, je trouve que ça exfolie mieux le corps et c'est vraiment pas cher et il y a quand même 150 ml, enfin voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai fini plein de produits de chez Avril, vous savez à quel point j'aime Avril, c'est une histoire d'amour, je fais tout le temps des backups chez eux, je rachète énormément de produits, je les termine toujours, à part un, je vais vous montrer juste après, c'est un gros flop, mais du coup là j'ai fini ma base matifiante. Je vais la racheter incessamment sous peu parce que je ne peux pas m'en passer. Pour moi, c'est vraiment une base, je ne sais pas comment vous expliquer, qui va venir lisser la peau, qui va venir l'embellir, qui va matifier votre teint. Enfin, je pourrais que vous dire de la tester. Je ne sais pas si pour les peaux sèches, elle irait. Je vous avoue, parce que moi ma peau est devenue plutôt mixte maintenant. Je vais avoir plutôt la peau sèche au niveau des joues et la peau grasse au niveau de la zone T. Ma peau a changé ces dernières années et je la mets partout, plus ou moins partout sur mon visage, en bonne quantité sur la zone T et en petite quantité sur mes joues, et ma peau est trop belle. Enfin voilà, je suis fan. J'ai terminé un masque purifiant que j'ai déjà racheté, il me semble, qui m'attend dans mes tiroirs, que j'aime vraiment beaucoup, de la marque Avril. À l'argile rouge et blanche, élimine les impuretés, peau normale à grasse, effectivement, fonctionne du tonnerre, je l'ai déjà racheté. J'ai terminé 2 fois la crème de jour que je rachète encore et toujours en 50 ml à 8 € je crois. Dedans vous avez de l'huile de macadamia bio et c'est marqué hydrate et protège la peau. C'est exactement ce qu'elle fait, moi je suis conquise. Pareil pour la crème de nuit. La crème de nuit, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est plus hydratante, mais elle ne va pas vous apporter, comment je vais vous dire ça, vous n'allez pas sentir la crème en fait sur votre peau. Elle est en légèreté et c'est que du bonheur de la porter. Voilà, et elle ne colle pas, elle n'est pas grasse, à tester. Toujours de chez Avril, j'ai fini un gel nettoyant visage, très bien. Ça a fait concurrence à la mousse. D'ailleurs, je n'ai pas fini de mousse ce mois-ci, puisque j'ai utilisé d'autres gels nettoyants, mais là j'ai une mousse qui est pas... Enfin, que je vais bientôt avoir fini dans ma douche. Mais le gel nettoyant est vraiment très bien aussi. Il fait quand même concurrence hein. À la mousse, je vous avoue que vraiment pas mal. Oh, ça fait très longtemps. J'ai terminé un shampoing traitant antipelliculaire de chez Ducré, que j'ai beaucoup apprécié celui-ci. Même si j'ai découvert une autre pépite, je vous l'ai déjà présenté dans un vlog. Donc voilà, celui-ci je ne rachèterai plus puisque j'ai découvert mieux.
Toujours de chez Yves Rocher, j'ai terminé un gommage. Alors celui-ci, ça fait très longtemps que je l'avais dans mes tiroirs, puisque c'était une édition, je crois, de Noël, il me semble. Gommage corps, voilà, comme ceci. J'ai moins aimé. Je préfère celui à l'abricot, je le trouve vraiment mieux que celui-ci. Celui-ci, en fait, j'ai pas aimé parce que les grains étaient très très fins. Et moi, je préfère quand les grains sont très gros. Donc voilà. Ensuite, un petit parfum de maison. Je suis dégoûtée. Là, rien que l'odeur me manque énormément. J'ai adoré. Je vais sûrement en racheter, même si ça coûte très cher, j'avoue. Mais voilà, si vous avez la possibilité, testez les produits Ritual parce que vraiment c'est une merveille. Je me souviens que je crois l'avoir fait découvrir ou la personne connaissait déjà plus ou moins, je sais plus exactement, mais depuis elle fait que m'en parler des produits Ritual parce qu'elle adore les produits Ritual. Alors je sais que c'est pas donné, mais alors qu'est-ce que c'est de la bonne qualité, franchement c'est une merveille les produits Ritual. Donc si vous avez le budget ou si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à tester. Alors là je suis mais tellement triste. J'ai terminé mon anti-cerne préféré. C'est le Shape Tape Radiant. Attention parce que je n'aime pas le Shape Tape classique. Moi c'est le Radiant que j'avais en teinte 16N. La teinte parfaite pour moi, je vais le racheter. Là, dans les prochains jours, je vais me faire une commande Sephora et je vais racheter cet anti-cerne là parce qu'il est sublime. Il apporte une luminosité à mon teint. Il ne fait pas un effet cakey. Il est couvrant comme il faut. Enfin, vraiment, il apporte une lumière à mon teint qui est... Voilà, je peux que le recommander. Il est cher, c'est vrai. Mais il m'a duré un an et demi, quelque chose comme ça. Il m'a duré quand même pas mal de temps, donc voilà, je suis trop contente. Ensuite, toujours un produit make-up, j'ai terminé un gel sourcil fixant transparent de chez Sephora. Pareil, je l'ajoute dans mon panier, je le recommande. Il m'a duré 1 an et demi aussi, fantastique. Là, j'ai essayé de fixer mes sourcils, mais j'en ai quasiment plus dans mon produit. Et je ne mets plus que ça, en fait, sur mes sourcils. D'ailleurs, je ne faisais quasiment jamais mes sourcils, mais depuis... je mets que ça le matin, un coup de mascara, un anti-cerne, une poudre, un peu de blush, du baume à lèvres et c'est parti, on est parti pour la journée. Donc celui-ci aussi, je vais le racheter. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à le tester. Il n'est pas très cher, il fonctionne très 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 bien et voilà, que du bonheur. Ensuite j'ai terminé une crème bio de la marque Born to Bio que j'ai testée avec vous. J'ai adoré cette crème, fantastique. Pareil, alors ça m'embêterait de recommander parce que si en fait on commande, il faudrait commander un certain montant pour avoir les frais de port offerts. Et les prix sont vraiment pas très chers, du coup on ne peut pas commander que ça sinon on paye les frais de port plus que la crème. Donc du coup je sais que je recommanderais sur Born to Bio. J'ai adoré cette marque pour les produits soins. Il y a pas mal de choses que j'ai aimé, notamment la mousse. Cette crème là je pourrais la commander en 3 ou 4 parce que elle fait tout le corps. Elle est en fait on a l'impression que c'est une texture un peu yaourt qu'on applique sur la peau, ça ne colle pas. Enfin voilà, je suis extrêmement contente d'avoir découvert cette crème. Alors ce produit là je ne l'ai pas totalement fini mais je l'ai presque fini, du coup j'ai voulu l'inclure dedans. C'est un gommage à l'acide salicylique de la marque Mi Plus Fab, je pense que ça se prononce comme ceci. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Et c'est un gommage pour le visage qui fonctionne très bien, même si les grains sont trop petits pour moi, mais c'est un gommage qui fonctionne vraiment bien. Il va venir vraiment exfolier, purifier la peau. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, gros flop, je l'ai pas fini, donc tant pis, on va passer au flop. Je n'ai pas terminé ce petit masque contour des yeux de l'Atelier des Secrets. Donc comme ceci. J'ai détesté, j'ai pas du tout aimé, ça m'a brûlé le contour des yeux. C'est peut-être mon contour des yeux, mais en tout cas, gros flop, je passe mon chemin. J'ai terminé un shampoing solide nutrition de chez Yves Rocher, je vous en parle plus, ça fait des années que j'utilise les shampoings solides, même si à l'heure actuelle, je n'en utilise plus à cause de mes crises capillaires. Mais mon chéri les utilise et il les apprécie beaucoup, c'est pas très cher, c'est très économe, il n'y a pas de plastique et c'est fabriqué en France. Tout ce qu'on veut. Ensuite j'ai terminé une crème pareil que je vous ai montré pour ma vidéo Yes Style. Donc j'avais commandé cette crème là, donc je sais pas trop quelle marque c'est, je vous avoue, je sais pas si c'est Dynasty Cream ou bref je ne sais pas, d'une marque coréenne. Trop bien,
trop bien pareil, une texture yaourt, elles viennent pas coller, elles se font super bien dans la peau. Elle n'était pas non plus donnée, mais je serais susceptible de la racheter parce qu'elle était vraiment bien pour le soir. Ensuite j'ai terminé un gloss, je vais y arriver, de cette marque là, Tease. C'était le Crave Lip Gloss, comme ceci, magnifique. Je n'en ai plus du tout, à la fin... je l'ai déjà racheté, il est là, voilà, j'ai craqué. Je l'ai acheté sur Vinted, le produit est neuf, c'est le même, pour 15 fois moins cher, donc voilà. Toujours au niveau des lèvres, j'ai fini un petit baume à lèvres, le Marseillais, ça fonctionne très bien. Il était vraiment cool, peut-être pas assez hydratant pour moi je pense parce que j'ai les lèvres très gercées. Je préfère les huiles à lèvres maintenant, mais il fonctionne bien. J'ai fini de chez Yves Rocher une crème pour les mains. Alors petit bémol, je trouve que leur crème pour les mains ne dure pas assez longtemps. Il n'y a que 30 ml dedans et moi je les termine vraiment très rapidement. Donc j'aimerais des plus gros formats. Voilà, c'est tout. Mais sinon je les adore. Alors là on peut pas vraiment dire que j'ai terminé ce produit puisque je ne l'ai jamais utilisé. Mais en fait je ne sais même pas si je vais pouvoir l'utiliser. C'est un crayon que j'ai acheté sur YesStyle doré. Et la mine s'est cassée. Voilà, un matin j'ai voulu le mettre donc je l'ouvre comme ça et la mine m'est restée dans les mains. Donc je ne sais pas parce que je crois que c'est du plastique. Le crayon est à l'intérieur. Je crois que je ne vais rien pouvoir faire avec ce crayon. Je suis dégoûtée. Toujours au niveau maquillage, j'ai terminé un mascara de chez Avril. C'est le mascara haute définition en teinte marron que j'ai adoré. Voilà. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Là j'en ai plus, c'est la fin de chez fin. Je le rachèterai, c'est quasiment sûr, il est vraiment très bien. J'ai terminé aussi un sérum à la vitamine C de chez Garnier. Je vous le présente très souvent parce que je l'adore vraiment, il est vraiment bien. Il ne colle pas comme celui que je vous présenterai très prochainement. Il ne tache pas les vêtements non plus, ma tête d'oreiller n'est pas tachée avec celui-ci. Mais voilà, je l'ai racheté, je l'ai dans mes tiroirs et je continuerai de l'utiliser. Et enfin le dernier produit, c'est un gros flop. C'est un soin contour des yeux de chez Avril. Je suis... Ah, mon cœur se brise puisque j'adore la marque Avril, mais alors le soin contour des yeux c'est pas possible. Déjà pour moi le format est extrêmement grand, 40 ml. Je l'ai acheté il y a... très longtemps, il y a au moins 2-3 ans. J'ai essayé de le porter. Je n'y arrive pas. Et en plus de ça, il en faut très peu pour le contour des yeux. Moi, je mets une noisette, hop, je l'étale des deux côtés. Là, clairement, il est périmé. Puis, j'ai pas du tout aimé parce qu'en fait... Alors, il m'a pas brûlé le contour des yeux, celui-ci. Mais ça me brûlait les yeux. Pourtant je le mets assez bas, c'est-à-dire à ce niveau là. Et je pense que le sérum doit remonter. Mais tous les soirs j'avais les yeux qui brûlaient, un voile transparent devant les yeux. Et dès que je ne le portais plus, ça ne me le faisait plus. Donc je soupçonne ce petit produit là. Je ne l'appliquerai pas sur mes yeux et je n'ai pas du tout apprécié. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'adore partager les produits que j'ai terminés, mes flops comme mes coups de cœur. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez des coups de cœur ou si vous avez des flops, des choses que vous ne voulez absolument pas utiliser. J'aime bien savoir tout ça, donc racontez-moi tout ça dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye!